Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, je vous retrouve pour le tirage, excusez-moi, je suis malade, pour le tirage du mois de novembre pour les signes. Ah, alors, le signe a voulu sortir. Ça sera pour le Sagittaire. Voilà. Donc oui, je m'excuse, hein, j'ai attrapé quelque chose de pas très chouette en allant voir mon fils à l'hôpital, comme quoi à l'hôpital, voilà. Donc je bois un petit peu pour ma voix. Et je m'en excuse si ça déraille ou si j'éternue ou si je tousse pendant la vidéo, mais je peux pas faire autrement et je voulais absolument vous faire vos vidéos. Donc on va commencer par un message de Jane Austen et on va faire un tirage à 9 cartes avec l'oracle des miroirs et l'oracle magique de Fanny Féerie. Puis nous aurons l'oracle des amoureux, une carte ou plus, le message de ton corps, puis le Wild Moon. J'espère que ma voix ça va, j'essaie d'être le plus clair possible, mais je m'essouffle assez vite en parlant, mais on va y arriver. Hop, allez, il y a plusieurs cartes qui sont restées sur le tas. Donc, allez, on y va avec un message du Jane Austen. Hop, oh là non, non, j'ai plus beaucoup trop de cartes. Le mieux, c'est je vais couper. Et nous avons cueillir la quiétude, s'asseoir à l'ombre par un beau jour et contempler la verdure et le rafraîchissement le plus parfait. Oh oh! Ça nous parle un petit peu d'introspection, un besoin de se retrouver soi, peut-être. Allez, on va faire le tirage à 9 cartes. Alors, l'oracle des miroirs. Non, beaucoup trop de cartes. Ah, j'en ai une. Alors, les amis qui se sont retournés. Bon, on va voir si c'est de bon augure ou pas. Parce que jusqu'à maintenant, les amis, dans les tirages que je viens de faire, c'est pas formidable. Donc, j'espère que pour vous, ça ira. Allez, on fait une coupe. Nous avons une femme, nous avons le travail. Ouh, nous avons l'amour qui arrive, c'est un cadeau pour vous. Ah, le travail, s'il y avait un examen, si vous aviez passé un entretien pour évoluer, on vous dit c'est un grand oui. Il y a quelque chose qui se passe bien au travail. Oui, quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Un nouveau poste, un changement de... vous changez de département ou de région ou pour évoluer. Pour moi, c'est un grand oui en tout cas. Allez, donc nous partons pour les Sagittaires pour le mois de novembre 2023. Voilà. Alors, au dos, nous avons... Ah, les amis qui reviennent. Des contrats. Ah, ça va être instable. C'est pas... Bon. C'est pas super, super, les contrats avec les amis. Il va falloir y regarder à 2 fois, peut-être. Allez, on va recouvrir de suite avec l'oracle magique de Fanny Féerie. J'ai trop de cartes. On a vu l'automne-hiver, mais j'ai trop de cartes. Ça ne veut pas, donc je fais une coupe. Voilà. Nous avons la grossesse, nous avons l'automne-hiver. Il y a une réussite en automne-hiver, je ne sais pas, sur un déménagement. Pour vous, le consultant, et pour une grossesse, c'est oui. Ah! Alors, grossesse ou nouveau projet, on va voir ça dans le tirage. Bah, écoutez, tant mieux, hein, si vous avez prévu, si vous êtes en âge surtout d'avoir un enfant, eh bien, si c'est un choix pour vous, c'est un grand oui. Voilà. Et au dos, nous avons attention au mauvais œil, attention aux mauvaises personnes. Rapidement, il va y avoir de la justice, mais il y a du bonheur là-dessus. Ça va être rapide. Oh, il y a la joie qui arrive au printemps-automne. Alors,
On parlait de grossesse tout à l'heure. Printemps-été, printemps-automne. J'ai dit, excusez-moi, j'ai dit printemps-automne, c'est printemps-été. On n'est qu'en automne. Et donc, ça fait, oui, une grossesse, ça peut être ça, de la joie, effectivement. Alors, il y a de l'enfermement, mais vous avez de l'aide et du soutien face à cet enfermement. La santé. Ah, il y a la santé d'un homme qui n'est pas très très bonne autour de vous. Ah, il y a une ouverture avec une fin, une séparation. J'ai l'impression que vous vous séparez de quelqu'un, là, mais que après, est-ce que vous avez déjà quelqu'un dans votre vie et vous tombez enceinte? Et c'est pour ça qu'il y a la séparation avec la personne d'avant. La famille, le travail, c'est lié. Ah. Donc c'est vous. Méfiez-vous. Méfiez-vous de quoi? De qui? Le retour, la famille revient. Il y a décidément une évolution automne-hiver. Donc c'est là, on est en plein dedans. Écoutez ce qu'on vous dit, les signes, écoutez votre corps, écoutez votre tête, vos rêves. Il y a quelque chose, on vous montre la voie, mais vous n'écoutez pas et ça vous met dans du stress. C'est incroyable. Vous vous stressez toute seule et lâchez prise surtout, lâchez prise. Regardez la joie qui est là, quoi. Faut plus vous marteler la tête comme ça sert à rien. Vous savez, vous avez l'évolution, même en famille, ça va aller, le travail, ça va aller, l'amour, bah alors ça n'en parlons pas. Et on parle, en plus, on vous parle de grossesse. Donc, ouais. Il n'y a que, bon, les amis, c'est pas super génial, mais donc on va faire les ligne par ligne. Donc on vous dit de vous méfier. C'est peut-être pour ça que vous enfermez sur vous-même, parce que, en fait, je pense que vous avez... vous voyez les choses dans leur globalité et vous avez l'impression que vous n'allez pas surmonter tout ça, mais si, ça va le faire. Il y a une évolution. Mais il faut vraiment vous lâcher, quoi. Il faut... Alors, ça va... Ne le prenez pas péjorativement, hein. Il ne faut pas vous placer en victime. Certes, vous êtes victime, mais il ne faut pas rester dans cette situation-là. Vous êtes aussi quelqu'un de bien. Vous méritez de belles choses et ces belles choses arrivent. Alors, laissez se passer derrière vous. Laissez ça derrière vous surtout. Vous valez vraiment la peine d'exister, d'être. Allez-y, quoi, foncez. Moi, je parle... enfin, je vous dis ça, vous dites, ah ouais, elle dit ça, mais non, moi, je suis passée par là, et je me suis enfoncée dans un burn-out sans fin, et ça a été un drame de ma vie. La nuit noire, moi, je l'ai vécu, hein, je sais ce que c'est. Si j'avais pas eu mes enfants pour m'épauler, pour me soutenir, je pense que je ne serais plus là, parce que je ne voyais que tout en noir. Je ne voyais rien devant moi. J'ai une situation qui m'est arrivée dessus, qui m'est tombée dessus, que je n'avais pas vu du tout, que je n'avais pas voulu voir non plus. Et je me suis écroulée littéralement. J'ai mis 8 ans à m'en remettre parce que je ne voulais pas y faire face. Maintenant, ça y est, ça va mieux. J'ai fait face. Voilà, j'ai fait supporter de drôles de choses à ma famille. Enfin, supporter dans le sens où je ne réagissais pas. Je n'ai pas été méchante, je n'ai pas été agressive, je n'ai pas été dans ce sens-là, j'étais plutôt dans le sens où je me suis complètement laissée aller et voilà, je n'arrivais plus à rien faire. Je n'arrivais même plus à pleurer à la fin. C'était vraiment, voilà, pendant 3 jours, plus rien. Plus de paroles, plus rien, pleurer. Et puis voilà, hein, c'était le burn-out. Voilà, j'ai pas voulu écouter mon cerveau, j'ai pas voulu écouter mon corps, puis mon corps, il a dit stop. Voilà. Donc c'est ce qui risque de vous arriver, et réagissez. Alors c'est pas facile, il faut se battre, mais on l'a la force en nous, je vous assure. On pense qu'on ne l'a pas, mais si, je vous assure qu'on l'a la force. Et puis regardez-moi ça, quoi. Regardez-moi ça. On va recouvrir certaines cartes, hein, pour voir. Hop là, ah ben, celle-ci elle a volé littéralement. Et c'est capacité spirituelle, intuition. Écoutez votre intuition. Voilà, on vous le dit en plus. Puis si vous avez des capacités, voilà, utilisez-les. Voilà, si vous aimez, vous tirez les cartes de temps en temps, faites-vous un petit tirage de cartes pour voir ce qu'il en est.
Notez vos rêves, regardez les signes, les heures miroirs, les plumes, les choses comme ça. Je pense que ce qu'on appelle les guides, je pense qu'on essaie de vous faire passer des messages et vous ne les voyez pas. Vous les entendez pas, vous ne voulez pas. C'est difficile, hein, c'est difficile. Quand on est coincé comme ça dans quelque chose de pas bon, pour s'en sortir, des fois on ne trouve pas le déclic de suite. Puis quelquefois c'est un petit déclic, c'est un tout petit truc. Vous voyez à la télé, vous entendez, ou votre famille. Moi par exemple, j'ai eu un problème pendant cette période-là avec un de mes enfants qui m'a complètement laissé tomber et donc j'étais dans mon burn-out, j'étais pas bien. Et puis un jour j'ai ma fille aînée qui m'a dit: mais maman, d'accord, ton autre enfant t'a laissé tomber, etc. Elle veut plus te voir, machin et tout. Mais nous on est là. Et alors là, ça a été le déclic qu'il me fallait, quoi, en fait. Bah oui, il fallait bien que j'existe pour ces autres enfants que j'avais. Donc voilà, il faut... ça fait pas le focus. Ça ne veut pas revenir. Donc oui, donc c'est... c'est bon, c'est revenu. Il faut penser aussi à son entourage parce que quelquefois on le malmène beaucoup sans s'en rendre compte. Ils font penser que si vous êtes mal, eux peuvent l'être aussi. Donc là, oui, ça vous bloque. Ça vous bloque, hein. Vous vous bloquez. Et vos vœux sont exaucés. Enfin, voilà, vous avez que des cartes positives et l'amour revient. Vous avez que des cartes positives. Il faut juste que vous fassiez la bascule. Ouvrez-vous. Vous l'avez l'ouverture, elle arrive, elle est là. Elle est là, là. Là, on a le passé, là, on a le présent. Même si c'est des simples petits bonheurs, prenez un simple petit bonheur. Voilà. Regardez autour de vous. Là, on vous met ce temps d'introspection. Prenez-le. Réfléchissez bien. Regardez autour de vous. Voyez si votre comportement fait souffrir les autres aussi. Essayez de changer. Faites-vous aider. On a l'aide et le soutien. Ne restez pas renfermés. Allez voir un psy. Allez voir votre meilleur ami. Encore que les amis, là, on a vu que c'était pas formidable. Mais, excusez-moi, il faut que je boive. C'est... allez voir votre médecin, il n'y a pas de honte à demander du soutien parce que c'est sur l'instant, c'est pas quelque chose qui va vous engager pour la vie. Il va vous mettre sur la voie à suivre et je pense que vous avez besoin de ça. Parce que là, vous êtes arrivé à un point de non-retour, vous ne voyez pas vous ne voyez pas le bout du tunnel en fait. Vous avez besoin de vous faire aider. Il n'y a pas de mal à ça, hein, vraiment. Ouais. Et après, on a vraiment une très belle évolution. Quand vous vous serez fait aider, ça sera formidable. Vous allez voir les portes s'ouvrir. Ça va être autre chose. Voilà, ne restez pas dans cet enfermement surtout. Allez, une petite carte des messages de ton corps. On va voir ce qu'ils vont nous dire. Donc, tiens, on va prendre celle-ci puisqu'elle me fait de l'œil. Digérer, voilà. Quelque chose te pèse et ne passe pas. Cette émotion bloquée, tu n'arrives pas à la digérer. Reconnais son existence, accepte sa présence et perçois ses enseignements pour t'en libérer. Voilà. C'est la carte qu'il fallait pour ce tirage. Voilà. C'est libérez-vous de ce passé trop lourd pour vous, beaucoup trop lourd pour vous. Il vous retient en arrière, vous n'avancez pas. Vous n'avancerez pas tant que vous serez bloqué sur votre passé. Bien. Moi, j'aime bien quand les tirages sont comme ça et que les cartes font vraiment... elles se parlent les unes aux autres, elles se renvoient les unes les autres. Je trouve ça... Oh, alors là, j'ai deux cartes qui sont sautées. Je vais vous les lire puisqu'elles ont voulu venir. Âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Voilà, l'âme sœur, elle arrive, hein, puisque l'amour est là. Hein. Mais il faut évacuer ce stress avant. Et c'est votre flamme jumelle en plus. Donc, ça va être quelqu'un d'important pour vous. Et ça va être quelqu'un de complètement différent de ce que vous avez pu vivre, des personnes que vous avez pu rencontrer jusqu'à maintenant. Voilà. Âme sœur, flamme jumelle...
C'est chouette. C'est très très beau pour finir le tirage. Vous voyez, il n'y a que des belles choses qui arrivent après. Alors, c'est pas facile à entendre hein, quand on est au fond du trou. Ça va aller mieux, ça va aller mieux. Oui, oui, non, mais voilà quoi. On est tellement mal que le aller mieux, on sait même plus ce que c'est. On l'envisage même plus. Mais si, si, ça arrive. Ah, voilà, encore un message qui vous est destiné. Tu es aimé, tu n'es pas seul. Alors seul, ça peut être avec un E à la fin, bien sûr, hein, si vous êtes une femme qui regardez. Donc voilà. Très très beau. Très très beau. Donc surtout lâcher le passé. Il faut absolument pour avancer, pour évoluer, il faut absolument lâcher ça. Voilà. Faites-vous aider. Faites-vous aider pour trouver la force et vous allez l'avoir, puisque après, regardez-moi, toute cette joie qui arrive, toute cette ouverture. Voilà, ouverture, ça va vous ouvrir des portes, des nouveaux horizons. Et ça va être de bon augure pour vous. Voilà, donc les Sagittaires, c'est votre mois de novembre. Je vais faire des petits tirages dans quelques jours pour le côté affectif, plus spécifiquement. Vous pouvez, en attendant, aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Là, je vais faire les signes vont sortir sur 2 jours, hein, puisque je ne peux pas en tirer plus d'un certain nombre par jour. Et puis, enfin, en sortir sur vidéo, du moins. Et puis même dans mon état, c'est un petit peu fatigant, là, énergétiquement. Et donc voilà, vous aurez d'autres messages avec vos ascendants et votre signe lunaire. Et puis au niveau affectif, peut-être aussi autre chose, on verra. Donc je vous souhaite quand même un beau mois de novembre. Pensez à vous surtout, voilà. Aimez-vous, pensez à vous, voilà, c'est important. Bien les Sagittaires, je vous laisse et je vous souhaite un bon mois de novembre encore. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.